Donc bonjour à tous, je vous propose une petite routine pilates à faire depuis chez vous. Vous avez juste besoin d'un tapis et d'une bouteille d'eau. Si vous voulez travailler un petit peu plus, ça va vous aider à savoir si vous êtes bien aligné, si vous bougez ou pas. Le mieux c'est qu'elle soit vide, comme ça c'est vraiment très léger. Dès que vous bougez un petit peu, ça se voit de suite. Si elle est à moitié pleine, ce sera un peu plus facile. Du coup je vous propose de vous allonger sur le dos pour commencer. Prenez le temps de vous installer. Si vous avez besoin, vous pouvez soulever le bassin pour l'asseoir un petit peu plus loin. Idem pour la tête, pour vraiment venir étirer toute la colonne. Vous vérifiez un petit peu déjà la position du dos qui est en note. Si vous ne savez pas la trouver, j'essaie de faire comme ça vous allez voir. Donc, si vous ne savez pas la trouver, normalement vous voyez un tout petit écart entre mon bas du dos et le sol. Vous pouvez venir tantôt antéverser le bassin, c'est-à-dire venir creuser le dos, puis au contraire venir basculer le bassin pour venir plaquer le bas du dos au sol. Vous le faites plusieurs fois et vous essayez de venir trouver le juste milieu. Là vous sentez bien que vous avez les côtes sorties, vous avez vraiment exagéré un petit peu votre cambrure. Quand vous venez chercher à plaquer le bas du dos au sol, au contraire, vous venez exagérer la courbure dans le sens opposé. Nous on ne cherche ni à travailler en antéversion ou en rétroversion. On essaie d'avoir un neutre. Donc un bas du dos qui soit tout simplement naturel. Vous avez sûrement un léger espace entre le bas du dos et le sol, mais qui ne soit ni accentué dans un sens ni dans l'autre. Ça, c'est votre dos en neutre, c'est comme vous êtes dans la position de tous les jours. Ensuite, vous allez travailler avec la respiration pilate. Pour l'instant, vous êtes en respiration abdominale, donc si vous placez les mains sur le ventre, vous sentez. Quand vous inspirez, le ventre qui se dilate, quand vous soufflez, le ventre qui s'abaisse automatiquement comme un ballon. Quand le rempli d'air il gonfle, quand vous expirez au contraire, il redescend. À partir de maintenant, je vais garder le ventre tenu et je vais respirer plutôt avec la poitrine. Et j'expire. Vous voyez que j'ai la main du ventre qui ne monte plus. Inspirez et expirez. Ça, c'est la respiration thoracique. C'est avec ça que l'on travaille. On va aussi avoir besoin, en plus d'avoir engagé donc ce ventre, ce transverse qui vient se rattacher jusque dans le dos, on va avoir besoin d'engager le plancher pelvien, tous les muscles qui retiennent les organes, qui constituent le fond du bassin, la partie entre les deux jambes, tout ce qui constitue le périnée. Il s'attache devant au niveau du pubis, passe entre les jambes et vient se rattacher derrière au niveau du coccyx. Donc on essaye vraiment d'engager tout ce plancher pour le remonter vers le haut. Normalement, vous sentez vos sphincters qui vont se resserrer, comme quand vous voulez retenir une miction ou des selles. Donc vous gardez le plancher pelvien actif, vous gardez votre transverse, donc la ceinture abdominale engagée. Ces deux régions ensemble, ça forme le centre. Et vous continuez donc à laisser juste la cage thoracique accueillir l'air. Et expire. Quand vous expirez en pilates, vous pouvez expirer avec la bouche entrouverte. Ça va vous aider à mieux engager votre transverse. Vous n'hésitez pas à vous recentrer, c'est-à-dire à refaire le point, plancher pelvien, transverse, respiration, quand vous sentez besoin. C'est vraiment très important. Plus important même que les mouvements. La respiration, c'est vraiment ce qui va vous faire travailler. Les mouvements, c'est pour engendrer du déséquilibre. Mais la respiration, c'est vraiment la base. À partir de maintenant, vous allez pouvoir inspirer. Quand vous allez expirer, vous allez lever une première jambe, par exemple la droite en chaise renversée. Vous allez soulever doucement le pied du sol et venir mettre le genou au-dessus du bassin. En inspirant, je repose cette jambe. Toujours avec ma respiration thoracique et expirez. On soulève la deuxième jambe. Et à nouveau, inspirez. Et expirez. Reprenez la première jambe. Inspirez. Expirez, deuxième jambe. Si ça va, on va coordonner avec le bras opposé. Je lève la première jambe et le deuxième bras.
Et j'inspire. Et les deux autres membres, expirez. Inspirez. Essayez de ne pas faire comme moi, essayez de coordonner le mouvement du bras et de la jambe, d'être oscillant dans le bras que dans la jambe. Expire. Inspirez. Et on continue. Expirez. Et inspirez. On fait encore une fois droite et gauche. On essaie de se concentrer sur le plancher pelvien. Bien tenu en haut. Pas de ventre qui se bombe. Super. Vous allez rester là. On va rejoindre avec le deuxième côté. Moi, je vous conseille de faire d'abord la jambe. Comme ça, vous avez le bras qui va vous aider un petit peu, qui va rester au sol. En expirant, vous vous concentrez à ce qu'il y a entre le nombril et le pubis, cette partie-là, qui ne va pas avoir, vous savez, un tout petit relâchement et monter vers le plafond. C'est très léger. Essayez de bien rester concentré là-dessus. Vous pouvez travailler les yeux fermés si vous voulez. Des fois, ça vous aide à être plus concentré sur vous-même. Donc, en expirant, vous levez le dernier pied pour venir complètement en appui sur le bassin. Et normalement, vous levez le bras, c'est le plus facile. Bien. Normalement, vous n'avez pas fait comme moi. Vous avez la bouteille d'eau à portée de main qui va vous permettre de la prendre et de pouvoir venir la placer sur vos tibias. Vous pourrez rapprocher un petit peu les genoux de vous. Vous la placez sur vos deux tibias. Et ensuite, vous replacez les deux jambes en chaise renversée, c'est-à-dire les genoux au-dessus de votre bassin. Comme ça, dès que vous allez baisser les jambes, vous les levez, vous voyez la bouteille d'eau qui va bouger. Ça va vous aider à garder la stabilité dans les jambes. La stabilité qui est assurée par le centre. Dans cette position-là, normalement, vous sentez déjà le travail. Vous voyez, j'ai toujours l'écart entre le bas du dos et le sol. J'ai pas mon bas du dos qui est venu se plaquer. J'ai mal mis ma bouteille d'eau là. Donc, je disais, là, normalement, vous continuez à sentir le travail. Vous continuez à avoir le plancher pelvien engagé. Le centre de tenue. À présent, on va travailler le buste avec les bras. Les bras, ils vont vous donner la direction, on va monter en direction du plafond et non en direction des genoux. En expirant, vous allez faire glisser les côtes contre, vers le bas, vers le bassin, pour venir faire un relevé de buste. Expirez. Et inspirez. Et à nouveau, expire. Et inspirez. Vous voyez le ventre, je n'ai pas le ventre qui pousse. Je ne fais pas avec tout mon ventre vers le haut. J'ai vraiment le ventre qui reste tenu. Et je cherche plutôt de la longueur, la tête qui reste loin du bassin. Et inspirez. Et vous voyez, j'ai la bouteille d'eau qui bouge un petit peu. On essaye d'y avoir le moins de mouvement possible. Et inspire. On en fait encore deux. Vous voyez aussi quand je monte et quand je descends, j'ai pas l'espace qui s'accentue. Souvent quand on redescend, on a envie de creuser un petit peu plus. Non, on garde toujours le centre d'engagé. On va essayer autre chose. Vous allez toujours garder les bras au plafond. On va essayer de faire deux temps. On va rester en haut et ensuite on viendra amener les bras en arrière. Vous allez expirer, monter. J'inspire, je déplace les bras légèrement en arrière. J'expire, je repose mon buste. J'inspire, je reviens les bras en avant. Expirez. Inspirez. Expirez. Et inspirez. Et tout cela sans que la bouteille bouge. Expire. Inspire. Expirez, posez. Inspirez les bras vers le plafond. La bouteille d'eau, elle est secondaire. On se concentre en premier sur tout ce qui est centre. Si la bouteille d'eau elle bouge, c'est pas grave. Je préfère que vous vous concentrez bien sur le centre, le transverse et qu'il y ait des petits mouvements dans les jambes. Plutôt que vous vous concentrez au maximum sur la bouteille et que ce soit tout relâché. Okay, on en fait un dernier. Expirez. Inspirez. Et à nouveau. Expire. Et inspire. On reste engagé, on récupère la bouteille d'eau. Comme ça, on replace les jambes en chaise renversée. Cette fois-ci, on va essayer de venir faire comme un escalier. On va venir déplier la première jambe. Expire. Inspirez. Et on reprend. Première jambe. Expire et je la replace en chaise renversée.
Et la deuxième. Et à nouveau, expirez. Inspirez. Expire. Inspire. Et expire. Et à nouveau. Vous voyez, j'ai pas le bas du dos qui se creuse de plus en plus. On essaie une dernière fois. Et on repose les jambes, toujours en restant engagé. Je pose lentement une jambe puis l'autre. Et vous pouvez reposer les pieds au sol, vous pouvez reposer les bras. Vous pouvez relâcher un petit peu le ventre. Respirez une ou deux fois. Déjà, ça va relâcher un petit peu la sangle abdominale. Ça va relâcher le plancher pelvien. Ok, on va continuer assis les exercices. Alors, assis. Il y a plusieurs façons de travailler. Comme ça vous allez bien voir. Pour avoir les jambes un petit peu largeur du tapis à peu près. On essaie d'avoir le dos assez droit. Donc on évite d'avoir le bas du dos, vous savez, un tout petit peu arrondi en arrière. Si c'est le cas, vous pouvez plier les jambes, ça vous aide à un peu plus étirer le dos. On évite aussi pour ceux qui sont très souples d'avoir le bas du dos qui avance, qui sont creusés. C'est vraiment de retrouver le neutre. Et on place l'autograndissement de la colonne. Pour cela, on éloigne la tête du bassin. Vous pouvez travailler les chevilles fléchies, vous pouvez travailler les pieds pointés, comme vous voulez. Donc si on peut, on essaie d'avoir les jambes tendues. Comme ça vous fait travailler un peu la souplesse à l'arrière des jambes. Et donc soit les pieds flex. Si vous savez que vous avez des mollets assez raides, plutôt les pieds flex. Sinon vous pouvez travailler avec les pieds pointés, il n'y a aucun problème. Et si vous manquez un peu de souplesse à la jambe, plutôt les chevilles fléchies. On va faire le spine twist. Vous allez mettre les bras devant. Les bras, les épaules, on va essayer de toujours les garder basses, assez loin des oreilles. Et on va commencer les torsions du buste. Les torsions vont vraiment se situer là, au niveau du milieu du buste, la zone du diaphragme. C'est ici qu'on va venir pivoter la colonne sur elle-même. En expirant, vous allez faire une torsion vers moi, par exemple. Et en inspirant, vous revenez. Les bras, ils ne bougent pas plus vite que le buste. C'est-à-dire, je vais aller de l'autre côté, expirer et inspirer. On évite, vous savez, d'avoir le buste qui pivote et les bras qui continuent alors que mon buste ne tourne plus. Là, j'ai juste les bras qui bougent. Là, j'ai tout le buste qui bouge. Donc, on essaie d'avoir vraiment tout le buste qui bouge. Expirez de l'autre côté. Et inspirez. On a toujours la respiration pilate. On n'a toujours pas les côtes qui pèsent sur la taille et le ventre qui vient se dilater en avant. Et on continue. Expirez et inspirez. Si vous voulez aller plus loin, on expire, on pivote. On reste ici. Cette fois-ci, inspirez, levez les bras. Expirez, redescendez les bras parallèles au sol et inspirez au milieu. Et on continue à gauche. Expire, inspire. Et à nouveau, expirez et inspirez. On fait une dernière fois droite et gauche. Expire, inspire. Expirez, inspirez au milieu. À nouveau, dernière fois, expirez. Quand vous faites les montées de bras, on essaye d'avoir les omoplates qui restent en bas. Je ne sais pas si vous voyez bien le haut du dos, mais c'est vraiment juste mon épaule qui monte. Je n'ai pas tout le dos, enfin l'omoplate qui vient bouger. J'essaie de garder mon haut du dos bien fixé. Parfait. On reste au milieu. On va venir fléchir les jambes. Les pieds au sol, toujours le dos droit pour l'instant. Cette fois-ci, on va venir arrondir le bas du dos. On va venir éloigner le ventre, le nombril des cuisses. En expirant. Et j'inspire, je redresse. C'est vraiment juste le bassin qui bascule. On évite d'avoir, vous savez, tout le dos en plus qui se tasse sur lui-même. Je garde l'autograndissement de mon dos et je viens simplement basculer, arrondir mon bassin et redresser. Et encore, expirez. Inspirez. Pour celui-là, j'aime vraiment bien vous dire de pousser dans les pieds pour venir éloigner le nombril de vos cuisses. Et inspirez.
Et à nouveau, expirez. Et inspirez. À partir du prochain, j'expire, je reste en arrière. J'inspire, j'ouvre les bras. Les épaules qui ne montent pas vers le haut. Je garde les bras en bas. Soyez modeste dans les amplitudes, aussi bien la descente que l'ouverture des bras. On expire, on redresse les bras et le buste en même temps. Ça vous laisse une inspiration pour vous autograndir. Juste la descente, expirez, enroulez le bassin. Stabilisez, inspirez, ouvrez les bras. Et à nouveau, j'expire, je remonte. Les bras et le buste, pardon. J'inspire, je me grandis. Encore, expirez. Inspirez. Expirez, les bras et le buste en même temps. Et inspirez en haut. On reste là. Peut-être qu'on réattrape la bouteille, qu'on la place entre les jambes. Qu'on en fait 2 de plus. Ça va vous activer les adducteurs. Expirez, enroulez le bassin. Inspirez, ouvrez les bras. Gardez la tension entre les genoux. Expirez, bras et buste. Inspirez, autograndissement. On en fait un dernier. Expirez. Inspirez. Et expire. Inspirez, grandissez. Cette fois-ci, le dos va rester aligné. Je vais venir reculer le buste et je vais venir rapprocher les pieds. Je reste sur les pointes de pied. Je trouve le point d'équilibre. J'ai toujours la bouteille d'eau entre les jambes. Ça, c'est plus dur. Si vous avez besoin, vous faites sans la bouteille d'eau. Je viens de trouver le point d'équilibre sans me jeter en arrière. J'utilise mes 2 quadriceps à l'avant de mes jambes pour venir soulever les jambes du sol. Et je reste. Si c'est trop, vous vous tenez à vos jambes. Plancher pelvien en haut. On respire avec la cage thoracique. Pas de ventre qui se dilate. Autograndissement de la colonne. On fait 1, peut-être 2 respirations. Puis on repose. On a sa petite bouteille d'eau. Vous pouvez tendre les jambes. Vous pouvez enrouler la colonne vers l'avant. On va terminer avec un dernier exercice. On va faire juste une planche. Un exercice qui se fait statique. Moi, j'aime bien vous la faire sur les avant-bras. C'est un peu plus dur. Si vous avez envie de la faire, vous pouvez la faire sur les mains. Mais des fois, il y en a qui n'aiment pas pour les poignets. J'aime bien vous le faire sur les avant-bras. Vous allez mettre les épaules à peu près au-dessus de vos coudes. Et vous allez venir reculer les pieds. Et là, vous voyez, j'ai les fesses plus haut que les épaules. Je vais venir baisser mon bassin vers le sol. Et la deuxième erreur, souvent, c'est qu'on a tendance à un peu arrondir le haut du dos, rentrer le menton à la poitrine. Non. Descendez la poitrine, regardez entre les mains, ouvrez un petit peu la cage thoracique. On fait peut-être 1, 2 respirations. On pense à l'autograndissement, au centre. Peut-être 3, 4 si on est habitué à faire du pilate. Et ensuite, on pourra terminer ici, le ventre sur les genoux, sur les cuisses, pour pouvoir vraiment respirer avec le ventre. Vous avez le ventre sur les cuisses, ça va vous permettre de masser un petit peu le ventre. Vous pouvez poser la tête au sol, soit sur les mains, soit directement au sol. Vous prenez quelques respirations ici. Vous pouvez faire cette routine tous les 2 jours, c'est bien. J'essaie de vous en proposer d'autres un petit peu plus tard. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.